Dans le cadre de ce dialogue, nous ouvrons une fenêtre ce soir sur nos atouts face au conflit en matière de dialogue depuis la charte de Kouroukanfouga. Il s'avère ainsi que le Mali est une terre de dialogue dont le vivre ensemble est le maître mot. Nous, Maliens, héritiers de mécanismes endogènes de gestion du conflit, comment sommes-nous arrivés là ? Après tous ces efforts consentis par nos ancêtres, suivons ce grand format signé Tamsir Diabaté, Tayeb Adiaouyakoui et Astan Satourou Diabaté. Le Mali, terre de dialogue. Une réalité qui prend sa source depuis les assises de Kouroukanfouga, convoquées au lendemain de la bataille de Kirina en 1235. Oui, celle reconnue jusqu'ici comme la plus sanglante de l'histoire du Mali et qui annonce la naissance de l'Empire du Mali. Cette réalité historique se justifie aussi par la stratification de la société mandingue et l'architecture du dialogue légué par nos ancêtres. C'est là à travers la parole, le vestibule et l'entente. Dès que la parole est transposée dans le vestibule, ça devient un dialogue. Parce que là, il y a au minimum 2 ou plusieurs individus qui sont en interaction. C'est suite au dialogue entre les différents participants qu'on arrive à une attente qu'on appelle Benkan. La parole est donnée à tout le monde pour exprimer son point de vue, son opinion sur les sujets discutés. La décision prise sous l'autorité du Djamanatiki, donc, prime aussi sur la décision du Kabila, et celle du Kabila prime sur la décision du Gwa, ainsi de suite. Et c'est à l'issue des assises de Kouroukanfouga que les Mandékas ont compris que le Mandé a tangué. Il a été testé, mais il surmonte l'épreuve pour continuer. Bref, le Mali vient de loin, et même très loin. Et c'est de là que cette assertion a pris naissance. Des Girou étaient là, des orateurs étaient là. Manembe lumbola mai ko febaroji. Manembe ro magai ko daga konoji. Nga manenta bonne. Wa ngwale. Et c'est ainsi que le président Goïta, chef suprême des armées, rouvre le livre d'histoire du Mali avec la 4e République en regardant dans le rétroviseur. Oui, à l'appel du Tabalé, aucun enfant du Grand Mali ne doit être en marge du rendez-vous de l'histoire. Une histoire dont les pages seront écrites pour et par les Maliens. J'ai pris l'option de privilégier l'appropriation nationale du processus de paix en donnant toutes ses chances à un dialogue direct intermalien pour la paix et la réconciliation. Le président du Conseil national de transition, pour qui le bateau du dialogue ne laissera personne à quai, mais à condition que l'agenda soit celui du Mali. Rien que le Mali. Nous ne permettrons plus à qui que ce soit d'aller marchander nos problèmes à notre détriment. Aux problèmes maliens, des solutions maliennes propres à nos cultures, à nos philosophies et à nos pensées. Le chef d'orchestre du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale a vite compris que ce dialogue voulu par le président de la transition se veut endogène pour consolider les acquis du nouveau départ. À partir de là, peut-on admettre que ce dialogue intermalien qui s'inspire du passé est un autre Kouroukanfouga qui se dessine? On peut admettre que Kouroukanfouga renaît. Il faut au moins notre façon endogène de résoudre nos problèmes, notre façon endogène de trouver une solution à nos crises. Et la référence pour cette solution endogène est principalement basée sur nos valeurs et nos cultures, dont on peut citer la charte de Kouroukanfouga comme référence. Unanimement reconnu, le Mali est une terre de dialogue, d'où réside d'ailleurs sa force à faire face aux multiples défis qui l'assaillent. Si toutefois il n'y a pas une chaîne de transmission de nos valeurs, il n'y a pas un système de transmission de nos valeurs, il n'y a pas un mécanisme de transmission de nos valeurs, c'est bien évident qu'on s'y retrouve.
dans ce désemparement total. Dans 777 ans, le Mali va connaître une crise. Et que la seule façon de surmonter la crise, c'est de renouveler nos pactes et nos alliances à la lumière de la prescription divine. Nos ancêtres ont prévu que nous pouvons être par moments à la croisée des chemins. Et en la matière, ils nous conseillent de nous référer à nos traditions. Et le dialogue appartient au système de valeurs de l'éducation traditionnelle. Il croyait à cette préméditation. Seul l'absolu, la mort pouvait l'empêcher à être à ces rendez-vous historiques. Patriote, oui, parce qu'il était préoccupé des rangs que sa patrie, le Mali, doit atteindre dans le concert des nations. Il s'agit de lui, Adaman Sabasekou, qui est parti optimiste parce qu'il croyait à nos valeurs. Le destin du Mali est tracé depuis des siècles. Que ce que nous sommes en train de vivre était prévu. Et la manière d'en sortir aussi est prévue par nos ancêtres. Il n'y a pas de raison de ne pas y croire, puisque nous sommes en train de le vivre.